On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Voilà le cri de Marie-Madeleine qui, essoufflée, arrive auprès des apôtres, Pierre et sans doute Jean qui écrit cet évangile. Où est le corps du Seigneur? C'est la question qui s'est posée lundi soir au plus fort de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Où est le corps du Seigneur? Il fallait sauver la cathédrale. Il fallait sauver aussi ce trésor constitué des pièces d'orfèvrerie accumulées au cours des siècles. Il fallait aussi sauver pour les croyants, bien sûr, cette relique infiniment précieuse, la couronne d'épines de Jésus ramenée par le roi Saint-Louis. Mais une question angoissante a surgi dans mon cœur alors que j'étais avec vous et que je priais. Où est le corps du Seigneur? A-t-on pu sortir le Saint-Sacrement, le corps de Jésus qui était dans le tabernacle? Car c'est pour ce corps voilé sous l'apparence d'une miette de pain qu'a été construite cette incroyable cathédrale. Et la question qui peut traverser nos cœurs, qu'est-ce qui est le plus précieux? La cathédrale? Le trésor? Ou la miette de pain? La réponse dépendra sans doute de notre foi, car cette miette de pain, c'est le corps de Dieu, le corps du Christ, son corps ressuscité que nous fêtons aujourd'hui. Ce corps est insaisissable, sauf s'il se donne, et il se donne. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et le jeudi saint, jour de la Sainte Seine, nous avons entendu ces paroles du Seigneur et que nous croyons, prenez, mangez, ceci est mon corps. Cette miette de pain, c'est la vie de Dieu qui se communique. Cette miette de pain donne à ceux qui la reçoivent la vie éternelle. Elle nous ouvre les portes du ciel, comme Jésus l'a fait quand il était sur la croix, ce bandit qui se tourne simplement vers lui avec foi. Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Elle nous fait aussi participer à la résurrection du Christ, cette résurrection que nous fêtons aujourd'hui et qui appellera notre propre résurrection dans la chair au retour du Seigneur, que nous attendons à l'achèvement du temps. Certains détruisent notre corps, nous l'avons entendu encore, dans cet épouvantable massacre qui s'est passé chez nos frères du Sri Lanka. Mais nous nous rappellerons des phrases du Christ. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, craignez seulement ceux qui peuvent tuer votre âme. Mais personne ne peut tuer notre âme. Nous voulons sauver la cathédrale. Cet écrin splendide a été voulu pour être la manifestation magnifique du génie humain qui rend hommage aussi à l'amour d'un Dieu qui se donne par amour et qui, pour se donner, s'est fait l'un d'entre nous. Nous avons rendu et nous rendons hommage à la foi des bâtisseurs qui ont su unir le génie humain et la grâce divine. Aujourd'hui, nous rendons hommage à nos chers pompiers, qui, eux aussi, ont montré leur savoir-faire, leur courage, et nous les remercions d'avoir préservé l'essentiel, quelquefois et sans doute au risque de leur vie. Je rends grâce à Dieu car dans ma prière, ce n'était pas seulement le corps du Christ que je voulais sauver, mais aussi le corps de tous ceux qui ont participé à la sauvegarde de l'édifice. J'ai prié pour que pas une vie humaine ne soit prise. Et je suis heureux qu'il n'y ait eu que très peu de blessés et des blessés, comme vous l'avez dit, mon général, légers. J'en rends grâce à Dieu aujourd'hui, en même temps que je vous remercie. Oui, quand la prière du peuple de Dieu tout entier s'est jointe à votre courage et à votre professionnalisme, tout était encore possible.
Quand à un moment, nous avions pensé que les beffrois pouvaient tomber aussi, ces tours de Notre-Dame si connues à travers le monde, c'est parce que le savoir-faire, le courage se sont unis aussi à la prière de tous les fidèles qui, je le sais, se sont mis en prière partout. Cela fut possible et vraiment merci au nom de tous. Mais je voudrais remercier aussi l'aumônier des pompiers, le Père Fournier, qui est allé chercher le corps du Christ. Où est le corps du Seigneur? Voilà un prêtre qui est allé chercher le Saint-Sacrement, cette miette de pain qui donne tout son sens à la vie de l'édifice splendide qu'est la cathédrale. Lui aussi a pris des risques pour sauver une miette de pain. Et il l'a sauvée parce qu'elle était le corps ressuscité de notre Seigneur que nous fêtons aujourd'hui comme nous le fêtons chaque dimanche. Ce dimanche qui est devenu le jour central de notre semaine, tout simplement parce que c'est le jour de la résurrection du Christ que nous fêtons tout au long de l'année. Les apôtres se sont précipités au tombeau du Christ. Ils n'ont pas trouvé son corps, ils ont cru. Nous avons trouvé le corps ressuscité du Seigneur. Nous aussi, nous croyons.